dans l'optique de lever les obstacles socio-juridiques qui entravent l'accès des populations vulnérables aux services de santé liés à l'infection à VIH et à la tuberculose. L'organisation non gouvernementale Alliance Côte d'Ivoire et ses partenaires mettent en œuvre le Fonds catalytique Droits humains, financé par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Dans le cadre des fonds catalytiques, le Fonds mondial nous a permis, au regard des résultats que nous avons au niveau national, de mener nos réflexions holistiques avec la partie nationale, notamment le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministère de la Sécurité, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires sociales, pour définir un paquet d'interventions qui pouvaient être réalisées afin d'adresser les barrières liées aux droits humains qui constituent un frein à l'accès aux services développés en direction de ces populations clés. De façon concrète, Alliance Côte d'Ivoire et ses partenaires que sont ENDA Santé, la plateforme des réseaux effets tiers, les autres organisations de la société civile telles que le réseau ivoirien des organisations de personnes vivant avec le VIH, le collectif des ONG de lutte contre les maladies respiratoires et la tuberculose. Nos objectifs spécifiques visent à intensifier et à renforcer la réponse par rapport à la prise en charge des cas de violation, également à l'accès au traitement pour les questions de VIH et de tuberculose, à continuer le processus de plaidoyer pour les réformes légales que nous avons entamées depuis 2019, également de renforcer la surveillance communautaire pour le VIH et pour la tuberculose. Les domaines d'intervention du projet Fonds catalytique portent sur la lutte contre la stigmatisation, la discrimination, le rejet social, la formation du personnel de santé sur les droits humains et l'éthique médicale, l'éducation juridique des populations, les services juridiques liés au VIH, le contrôle des lois, règlements et politiques, l'accès au traitement pour le VIH, la tuberculose et le paludisme par rapport aux intrants, aux médicaments et à la fonctionnalité des appareils de laboratoire. Le PNLS met en œuvre ce qu'on appelle des plans stratégiques nationaux, dont le prochain, qui va courir donc de la période 2021 à 2025, a 4 principaux objectifs. Le premier, c'est de réduire le nombre de nouvelles infections de 70% à l'horizon 2025. Le deuxième objectif, c'est de réduire de moitié, donc de 50%, le nombre de décès liés au sida. Le troisième objectif, c'est de lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l'endroit donc des personnes vivant avec le VIH. Et enfin, le quatrième, c'est de renforcer la gouvernance en matière de lutte contre le sida dans notre pays pour rendre cette lutte-là efficiente, durable et redevable. Alors, dans le plan stratégique national de 2016, nous avons consacré une part importante à l'équité et au respect des droits humains à l'endroit des personnes avec le VIH. Cet important projet couvre désormais 113 districts sanitaires. Il bénéficie d'un fort ancrage institutionnel avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et une collaboration avec les organisations communautaires telles que ENDA Santé, la plateforme des réseaux et faits tiers de lutte contre les 3 pandémies VIH-Sida, tuberculose et le paludisme. Les violences basées sur le genre perpétrées à l'encontre des populations dites clés entravent leur accès aux services sociaux de base, notamment aux services de santé. Ces fonds catalytiques viennent donc apporter une réponse spécifique à ces défis-là et à ces difficultés. ENDA Santé reçoit les financements de Alliance Côte d'Ivoire, qui est le récipiendaire principal des fonds catalytiques volets communautaires. Concrètement, nous animons un observatoire des droits humains qui fait de la veille
de la documentation, de la surveillance et du rapportage des cas de violation des droits de l'homme, notamment les cas de violence basée sur le genre. Il y a 5 cibles spécifiquement qui sont bénéficiaires de ce programme. Il y a les personnes vivant avec le VIH, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les utilisateurs de drogue, les jeunes filles victimes d'exploitation sexuelle et les travailleurs du sexe. La plateforme des réseaux effectifs de lutte contre le sida et les autres pandémies en Côte d'Ivoire est une structure de veille et de plaidoyer. Elle vise à renforcer la participation des organisations de la société civile au processus de planification et de prise de décision en matière de santé en Côte d'Ivoire. Grâce à l'action conjuguée de Alliance Côte d'Ivoire et de Enda Santé, nous allons renforcer l'accès au traitement VIH-TB durant la NFM3. Dans le cadre du projet Fonds catalytique Droits humains, Alliance Côte d'Ivoire a enregistré de juin 2019 à décembre 2020 503 cas de violation de droits de l'homme. Au nombre des violations, l'on dénombre 79 cas de viol, 5 cas d'agression sexuelle, 171 cas d'agression physique, 62 cas de déni de ressources et d'opportunités de services, 9 cas d'autres atteintes aux droits de l'homme. La plupart de ces cas sont des populations vulnérables, c'est-à-dire qu'elles sont fortement exposées au VIH, au sida et à la tuberculose. Le programme Droits humain a permis de former et installer 64 points focaux VBG dans les commissariats, former 50 points focaux VBG à la gendarmerie, former 34 assistants sociaux. Notre apport, c'est d'écouter et accompagner les victimes de violations de droits que nous notifions à Enda Santé. Nous traitons environ, en temps réel, plus de 1000 cas de violence par an. Il s'agit de viols, de déni de ressources et d'opportunités, de maltraitance émotionnelle, de divulgation de statuts sérologiques et d'extorsion de fonds sous la menace d'armes de poing. Le Fonds catalytique Droits humains a permis aux populations clés d'avoir accès aux services d'assistance sociale, aux assistants sociaux d'avoir une meilleure connaissance des problématiques des populations clés pour un accompagnement plus adapté. En Côte d'Ivoire, les femmes et les enfants sont les populations les plus touchées par les cas de violences basées sur le genre. Il est réconfortant de constater que d'autres personnes et d'autres structures travaillent sans relâche à nous aider à améliorer les conditions de cette marge de la population stigmatisée. Avec le Fonds catalytique des droits humains, nous sommes certains que ces populations pourront bénéficier d'un soutien social à tous les niveaux. Nous, les transgenres, nous subissons les violences au quotidien. Tout le monde nous juge. Tous ceux à qui nous demandons de l'aide nous rejettent. Lorsque j'ai été confrontée à une situation de violence, j'ai été identifiée par un parajuriste de ma localité. Il m'a ensuite référé pour la prise en charge médicale et psychologique. Ensuite, pour la prise en charge juridique, j'ai été conduite dans un commissariat pour une déclaration en vue de porter plainte. L'ensemble des services proposés étaient gratuits. Dans le cadre de la mise en œuvre de la NFM3, les 3 prochaines années, il s'agira de renforcer les acquis. Et ces acquis concernent l'amélioration des lois, les règlements et des politiques liées au VIH et à la co-infection VIH-tuberculose à travers des plaidoyers. Et ces plaidoyers vont se faire sur 3 axes majeurs. La mise en place d'un cadre institutionnel pour le travail du sexe, l'adoption de la nouvelle loi sur la drogue et la réforme de la loi VIH. Dans le cadre de la NFM3, il sera l'occasion aussi de renforcer les capacités des législateurs et des agents des forces de l'ordre à travers des sessions d'orientation des élèves policiers et gendarmes. Les services juridiques liés au VIH et à la co-infection TB-VIH sera renforcés. Malgré les efforts du gouvernement, des problèmes
comme l'insuffisance de mécanismes de redevabilité persiste toujours. Il sera donc question pour la NFM3 d'apporter un appui financier pour l'opérationnalisation du mécanisme de suivi communautaire. Le fonds catalytique mis en place par le Fonds mondial au profit de la Côte d'Ivoire se révèle être d'une importance capitale pour la frange de la population qui subit encore des violences et violations des droits humains, ainsi que des personnes atteintes du VIH, du sida et de la tuberculose. Dans la mesure où ce fonds leur facilite l'accès aux services de santé et aux services sociaux de base pour une réponse efficace aux 3 pandémies, VIH, paludisme, tuberculose.